Salut, c'est William, j'espère que vous allez bien et que vous vous préparez tranquillement à fêter Noël avec vos amis et votre famille. Aujourd'hui, je vous propose ma dernière recette avant Noël. Il s'agit des tiramisu spécial Noël, donc avec plein de saveurs de Noël dedans. Je vais les faire dans des verres individuels, juste pour ajouter un petit côté festif en plus. Vous pouvez bien sûr faire ça dans un moule très grand. Et c'est une recette que vous pouvez faire à l'avance, donc c'est parfait pour vous organiser et pour vous préparer plus facilement avant le chaos de Noël. Tout comme ma glace d'ailleurs, goût crème de marron, ou mes crèmes brûlées spécial Noël, donc goût gingerbread, qui sont toutes réalisables à l'avance. C'est vraiment pour ça que je vous ai partagé ces recettes pour Noël. C'est car elles sont très faciles à réaliser de 1. Vous pouvez en faire en très grande quantité et vous pouvez surtout les faire à l'avance pour vous faciliter la vie le jour J. C'est le plus important. Donc on va tout de suite commencer par notre crème au mascarpone. Nos tiramisu de Noël auront bien sûr une sonorité italienne, mais aussi quelques saveurs françaises dedans, puisque je vais ajouter de la crème de marron dans mes tiramisu, une saveur typiquement de Noël en France, ça c'est sûr. Et on va aussi utiliser de la panettone, c'est une brioche traditionnelle pour Noël en Italie, qu'on va ensuite imbiber d'amaretto, ça va être extraordinaire. Un petit peu italien, un petit peu français et parfait pour Noël, donc c'est parti pour la crème. Je vais tout de suite commencer en utilisant des jaunes d'œufs auxquels je vais ajouter un petit peu de sucre blanc et ensuite je vais mélanger le tout sur un bain-marie, c'est-à-dire sur un petit fond d'eau, et je vais mélanger le tout jusqu'à ce que j'ai un beau ruban qui se forme et que ma préparation soit très pâle. Ça va nous permettre de cuire nos jaunes d'œufs. Au bout de 5 minutes environ, vous allez avoir un appareil très épais et jaune pâle, c'est exactement ce que vous souhaitez. Donc on va mettre ça en dehors du feu et maintenant on passe au blanc en neige que je vais tout simplement battre avec un petit peu de sel et je vais ensuite ajouter un petit peu de sucre progressivement pour ajouter plus de volume à nos œufs. Génial, donc j'ai ma préparation à base de jaune d'œuf qui est prête, j'ai mes blancs qui sont bien en neige, les deux attendent gentiment sur le côté. Maintenant on va passer à la partie mascarpone, très important puisque c'est l'ingrédient phare d'un tiramisu. Ici j'en ai pas mal, auquel j'ajoute de l'extrait naturel de vanille et de l'amaretto, donc c'est de la liqueur d'amande italienne extraordinaire avec des saveurs très typiques de Noël comme dans mes biscuits amaretti par exemple. Vous pouvez bien sûr retrouver la recette sur mon site internet ou sur ma chaîne YouTube. Et je vais ensuite battre le tout avec mon batteur électrique ici jusqu'à ce que j'ai une préparation bien homogène. Et ensuite on ajoutera notre préparation à base de jaune d'œuf. Mes jaunes d'œufs sont bien incorporés, donc maintenant je vais ajouter de la crème fouettée. Donc j'ai fouetté de la crème fraîche, 30% de matière grasse minimum. Vous pouvez monter à 40, ce sera encore mieux et encore plus festif. Et ensuite je vais incorporer ma crème fouettée avec ma maryse pour ne pas détruire mes bulles d'air. Et enfin on terminera par les blancs en neige pour donner un peu plus de légèreté à notre crème. Voilà, donc notre crème mousseuse à base de mascarpone est maintenant prête, donc on va passer au biscuit. Ici, comme je l'ai dit dans l'intro, je vais utiliser de la panettone, donc cette brioche typique de Noël en Italie. Vous pouvez bien sûr en acheter dans le commerce, ça coûte assez cher, donc je vous propose de la faire vous-même aussi. Comme ça, vous pouvez choisir les ingrédients que vous mettez dedans. Et j'ai une recette très simple sur ma chaîne YouTube où d'ailleurs je n'utilise pas de robot. C'est ce que j'ai fait pour cette recette. J'ai donc préparé ma panettone à l'avance, un jour avant. C'est pas grave si elle est un peu sèche puisque de toute façon on va l'imbiber. Et donc pour notre liquide, je vais utiliser du café bien sûr pour avoir un goût de tiramisu classique, auquel je vais ajouter un petit peu de sucre blanc et aussi de l'amaretto une fois de plus, donc notre liqueur d'amande. Et je vais mélanger le tout et ce sera parfait. Maintenant, je vais préparer mes poches à douille. J'utilise ici de la crème de marron comme je vous l'ai dit et je vais aussi remplir une autre poche à douille avec notre mousse de mascarpone pour justement que ce soit plus simple au moment de l'assemblage dans nos verres. Si vous faites ça dans un grand moule, pas besoin de vous embêter avec des poches à douille. Vous pouvez très simplement étaler le tout avec une maryse, ça marchera très bien aussi. Et comme vous pouvez voir, j'ai aussi découpé ma panettone en tranches pour adapter à la taille de mes moules. Il est maintenant temps de passer à l'assemblage de nos tiramisu et donc je vais utiliser mes grands verres bien festifs et je vais tout simplement imbiber ma panettone dans notre sirop à base de café. Ensuite je vais ajouter notre crème à base de mascarpone et enfin
de la crème de marron et je vais ensuite alterner chaque couche jusqu'à ce que j'ai rempli l'intégralité de mes verres. Faites bien attention à finir vos tiramisu avec la partie crème au mascarpone et ensuite je décore le tout bien sûr avec du cacao en poudre. Vous pouvez aussi ajouter un petit peu de cannelle dans votre cacao, ce serait délicieux. Et ensuite je vais décorer le tout avec des amandes effilées. Et voilà, nos tiramisus sont prêts, magnifiques, avec une crème super mousseuse. C'est délicieux, assez léger pour finir votre repas assez copieux de Noël, comme on le sait très bien. Vous pouvez bien entendu faire cette recette à l'avance et décorer avec le cacao en poudre le jour J, juste avant de servir. Comme ça, vous aurez toujours ce beau cacao qui fait un petit peu velours sur le dessus de vos tiramisus. La recette complète est sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Pensez à me retrouver sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont en dessous de cette vidéo, dans la description si jamais vous voulez plus d'informations. Et laissez-moi un commentaire et un like si jamais vous voulez discuter. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour m'aider à me développer pendant cette période de fin d'année. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette tout aussi bonne. Salut!